Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 de Place des Entrepreneurs. Nous remercions Malakoff Humanis et Kedge Business School pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 entrepreneurs du territoire. Je suis Jérôme Crest, je suis le président de Olivia. C'est une plateforme digitale qui permet aux salariés des entreprises d'être accompagnés individuellement, d'avoir accès à des services de soutien psychologique. Gilles Cressman, je dirige l'association Provence Formation, association marseillaise historique dans le champ de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et nous formons chaque année environ 3000 jeunes et apprentis dans des métiers assez divers, centrés sur les métiers du tertiaire. Pierre-François Duat, je suis le directeur général d'un nouveau site qui vient de s'ouvrir qui s'appelle l'Épopée. Donc un tiers-lieu dédié à l'innovation éducative et avec de multiples activités comme des espaces de coworking, un campus de formation qui verra le jour l'année prochaine, une activité restauration et on a aussi sur l'ancienne usine une résidence d'artistes. Je suis François-Xavier Canovaggio, expert comptable et commissaire aux comptes et cofondateur du cabinet GFAC, donc un cabinet expertise comptable situé sur le Prado à Marseille. Merci beaucoup aujourd'hui d'être là et de partager votre relance avec les adhérents de l'UPE 13. La crise sanitaire a eu un impact sur les 3/4 des salariés, sur leur santé psychologique. Et une véritable prise de conscience des entreprises aussi que les solutions actuelles, notamment juste des numéros verts de soutien, n'étaient pas suffisants et qu'il fallait du coup vraiment offrir plus aux salariés pour les accompagner individuellement, les aider. Il y a certes une responsabilité des entreprises de bien former leurs managers, de bien créer leur organisation, mais aussi de donner des outils individuels pour que chaque salarié puisse mieux se connaître, passer un coup dur. On peut parler de relance, puisque nous, nos chiffres, ils sont à plus de 20%, c'est-à-dire plus de 20% d'apprentis cette année dans nos différents centres. C'est le fruit de je crois qu'il y a deux tickets qui ont sauté dans cette affaire, côté entreprise et côté population. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, c'est plus une voie de garage, c'est un chemin qui est... Un choix. Ouais, c'est un choix positif sur lequel on choisit l'apprentissage parce qu'on en sait les bienfaits, en termes de les bienfaits d'alternance, d'une pédagogie qui du coup s'ancre dans le réel et plus dans une théorie. On se rend compte en 4 mois d'existence que les sociétés, start-up, assos, qui s'installent, interagissent les unes avec les autres, pas nécessairement font du business les uns avec les autres, mais en tout cas se donnent des coups de main et en tout cas mettent en commun certaines ressources et on se rend compte que ça marche très très bien. Ça c'est vraiment et ça accompagne, je pense, une certaine forme de relance. On a été énormément sollicité par nos clients, il a fallu être à l'écoute de nos clients et changer un peu nos méthodes de travail, notamment le travail à distance avec des clients qui n'étaient pas forcément adaptés pour transmettre les documents à distance, tout ça. Donc on s'est appuyé sur des outils numériques et proposé une solution 100% digitalisée pour nos clients. Et même les plus réfractaires, on va dire, l'ont bien accepté et maintenant, on va continuer avec ce travail-là. Les conséquences du confinement et de la crise vont encore durer pendant longtemps. On voit qu'il y a un vrai sujet sur le retour au bureau, le retour au travail, le réengagement des salariés. Donc beaucoup de sujets qui sont d'actualité. On voit que là, la perte de repères est toujours là. Et finalement, comment réinciter les salariés à se réengager, comment retrouver cet équilibre maintenant que les barrières sont levées sur le confinement. Donc encore beaucoup de sujets. C'est une nouvelle dynamique, on va dire, par rapport aux préjugés de l'expert comptable, voilà, tout ça qu'on voit une fois par an pour le bilan. Là, on essaie vraiment, grâce à ces outils, d'être proactif, de proposer des conseils, des partenariats, des solutions, absolument. Et j'ai envie de dire quasiment au quotidien, d'être. Il y a eu beaucoup de décrets aussi pendant la crise avec les aides. Donc là, il fallait décrypter. Donc ça a été une période où il fallait un peu pas éteindre le feu, mais rassurer aussi les gens et tout ça. Là, on est plutôt dans j'espère, la sortie du tunnel. Et donc on a hâte, mais aussi on va être très vigilant sur la gestion de la reprise. L'apprentissage est devenu une voie comme la voie scolaire habituelle et elle est parallèle, elle est plus seconde. Voilà. Et donc ça c'est le premier ticket qui a sauté. Et le deuxième, il est du côté des entreprises, c'est-à-dire dans ce temps où il y a cette relance où les entreprises ont été bien perturbées par cette crise. Il y a encore de l'espoir et il y a des besoins d'emploi finalement justement pour repartir. Et l'apprentissage est une façon de
voilà, de participer à cette relance. Et puis il faut dire aussi, on est bien aidé par les aides gouvernementales sur l'apprentissage. Nous aujourd'hui, ce qu'on attend aussi beaucoup, c'est tout le volet qu'on a prévu sur l'événementiel. C'est-à-dire qu'on a un site qui se prête extrêmement bien à l'événementiel, et c'est vrai qu'on attend un petit peu aussi cette reprise qui tarde probablement, enfin ça balbutie, hein, on commence à avoir des événements à droite à gauche, mais on sent bien qu'on attend quand même septembre-octobre, les entreprises attendent septembre-octobre avant de réellement se lancer. Je vous remercie ce matin, nous à l'UPE 13, on vous remercie d'avoir partagé avec nous vos jobs. Merci à tous de nous avoir regardés, surtout n'oubliez pas, demain, mercredi 30 juin, ce sera les soldes. Et sur le territoire, les commerçants comptent sur vous. Nous vous souhaitons à tous une belle journée. Au revoir. Merci Marie. Au revoir.